Imagine que tu sois entré dans le multivers par une porte magique. C'est comme un voyage d'un monde à l'autre. Tu devras résoudre des énigmes complètement différentes, variées, étranges et psychédéliques. Écoute attentivement et tu pourras toutes les résoudre. Un prisonnier se trouve dans un donjon depuis de nombreuses années. Sa cellule est petite, sale et froide. Dans la pièce voisine, derrière une porte de fer, il y a une table avec de la nourriture délicieuse. Quelqu'un apporte de nouveaux aliments chaque semaine. La porte qui mène à cette pièce a une épaisseur de plusieurs centimètres. Mais pendant toutes ces années, le prisonnier a réussi à entrer dans cette pièce pour profiter de tous les mets délicieux. Comment a-t-il fait ? Personne n'a dit que la porte de cette pièce était verrouillée. Un vieux marin a ramassé un coffre au trésor au fond de la mer. Dès qu'il y prélève une pièce d'or, un pirate apparaît devant lui. « Comment oses-tu toucher à mes trésors ?» dit le pirate. « Tu es condamné à passer la moitié de ta vie en mer et l'autre moitié sur terre. » Le marin est vieux et il ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Comment peut-il passer la moitié de la vie qui lui reste en mer ? Il peut le faire s'il alterne, passant un jour en mer et le suivant sur terre, et ainsi de suite. Tu n'as pas de chance. Tu te retrouves sur une petite île au moment où deux phénix sont en train de se battre. Il y a du feu partout. Tu t'enfuis en courant vers le rivage de l'autre côté de l'île. La terre y est couverte d'herbes sèches. Le vent pousse les flammes dans ta direction. Tu ne peux pas te cacher dans l'eau car il y a un monstre marin énorme. Comment vas-tu échapper au feu ? Tu dois t'éloigner du rivage dans la direction des flammes qui approchent et mettre le feu à l'herbe. Le vent va propager le feu que tu as allumé vers la mer. Le feu principal ne t'a pas encore atteint. Tu te tiens entre ces deux feux qui vont dans la même direction. Dès que le petit feu atteint la mer et s'éteint, tu vas sur le rivage et tu attends le feu principal. Il ne t'atteindra pas car il n'aura plus rien à brûler. Tu as passé plusieurs jours dans la jungle à la recherche d'un objet antique. Tu as une lance, une bouteille d'eau et une lampe de poche. Tu gravis une colline et tu regardes la forêt tropicale. Tu entends le bruit des branches qui craquent en bas. Et tu remarques un lion. Que vas-tu faire ? Utiliser ta lance ? Crier pour faire fuir l'animal ? Ou est-ce que tu devrais plutôt lui donner de l'eau ? Décide-toi, le temps presse. Tu as remarqué le lion, mais qui a dit que le lion t'avait remarqué ? Attends simplement qu'il s'en aille. Un vieil homme est assis dans un hall avec de jeunes étudiants. Il peut à peine voir l'enseignant qui vient d'entrer dans le hall. Le professeur regarde attentivement tous les élèves et les informe qu'ils ne doivent répondre qu'à une seule question pour réussir leur examen. Il sort une boule de billard brillante de sa mallette et la pose sur la table. « Prouvez-moi que cette boule n'existe pas », dit le professeur. Les élèves n'ont que quelques heures pour réfléchir. Ils écrivent tous leurs réponses sur un morceau de papier et presque tous reçoivent une mauvaise note. À la fin, le vieil homme qui a la vue faible s'approche du professeur. Il lui donne un papier avec seulement 2 mots dessus. Le professeur donne à ce vieil homme la meilleure note. Qu'est-ce qui était écrit sur sa feuille de papier ? Quelle boule ? A écrit le vieil homme. Maintenant, tu es dans un donjon sombre. Tu cherches un loup-garou pour le vaincre. À ce moment-là, ta torche s'éteint. Tu entends un grognement derrière toi. Tu prends peur. « Je suis désolé, monsieur le loup-garou », dis-tu en te précipitant vers la sortie aussi vite que possible. Tu sors en courant du donjon et tu te retrouves dans un champ. 3 chemins se présentent à toi. Une fosse avec des pieux, une route avec des scorpions et un lac empoisonné. Par où vas-tu passer ? Est-ce que tu vois un chapeau sur l'eau dans la partie droite du lac ? Cela signifie que le lac est gelé. Cours dessus. Dès que tu as traversé le lac, tu vois un petit chiot qui sort du donjon. Il aboie après toi et retourne en courant dans le donjon. Tu te trouves dans une vieille taverne. Il y a des voleurs, des magiciens et des pirates tout autour de toi. Le jeune magicien pose une petite boîte sur la table et il dit « Il y a 3 centimes à l'intérieur, mais seulement 2 pièces. L'une d'entre elles n'est pas une pièce d'1 centime. Comment est-ce possible ? Quelle pièce se trouve dans la boîte ?
Il y a une pièce de 2 centimes et une deuxième pièce d'1 centime. Le magicien a dit qu'une seule des deux pièces n'était pas une pièce d'1 centime. Tu te promènes dans une forêt sombre et tu remarques une porte. Elle est juste là, avec rien autour. Tu l'ouvres, tu fais un pas et tu te retrouves dans un merveilleux monde rose. Il y a des rivières roses et des arbres roses. Tu vois une maison rose de plein pied et tu entres à l'intérieur. Tous les meubles sont roses. Un chat rose se promène en miaulant. Tu t'engages dans le couloir jusqu'aux escaliers qui mènent au premier étage. De quelle couleur est cet escalier ? Il n'y a pas d'escalier dans la maison. C'est un bâtiment de plein pied, tu te souviens ? Avec des centaines d'autres fermiers, tu erres dans le désert. Tu as perdu tes récoltes à cause de la sécheresse, il n'y a presque plus d'eau. Tu te diriges vers la mer pour commencer une nouvelle vie. Mais à ce moment-là, les nuages commencent à s'accumuler au-dessus de la plaine. Il y a des éclairs dans le ciel noir et une pluie diluvienne s'abat sur les terres. Les gens crient de joie et dansent sous la pluie. Au bout de quelques secondes, tu es trempé jusqu'aux os et tu as froid. Tu regardes la foule de gens trempés et tu remarques un homme parmi eux. Malgré la pluie battante, pas un seul de ses cheveux n'a été mouillé. Comment est-ce possible ? Cet homme est chauve. Tu te réveilles à l'intérieur d'un avion en entendant un bruit de moteur. Tu ne te souviens pas comment tu es arrivé ici et tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu te lèves de ton siège, mais tu ne trouves personne d'autre dans l'avion. Tu t'avances, tu regardes dans le cockpit et... Oh non, il n'y a pas de pilote. Tu cherches un parachute autour de toi, mais tu n'en trouves pas. Tu regardes par la vitre et tu décides de tenter le tout pour le tout. Tu ouvres la porte de secours et tu sautes de l'avion. Tu atterris sur de l'asphalte, indemne. Comment cela est-il possible ? L'avion n'a pas décollé. Il est immobile sur le tarmac. Tu conduis une voiture en regardant nerveusement dans le rétroviseur. Personne ne semble te suivre. Il y a des nuages et ni les étoiles ni la lune ne sont visibles. La route semble vide. Tu conduis avec tes phares éteints. Personne ne devrait te remarquer. À ce moment-là, une vieille femme habillée d'un costume noir traverse la route. La lune ne brille pas. Les phares sont éteints. Elle est habillée de noir. Mais tu ralentis, tu arrêtes la voiture et tu laisses la vieille dame traverser la route. Comment as-tu fait pour la voir ? Personne n'a dit que c'était la nuit. Tu conduisais l'après-midi. Tu es en train de grimper au sommet de la plus haute montagne de la planète Flisilium. Tu es la première personne de l'histoire qui réussisse à le faire. Une fois que tu auras atteint le sommet, tu recevras un prix en espèces de la Fédération Galactique du Tourisme. La planète entière est couverte de neige et de glace. Il fait très froid, tout est sec et sans vie. Le seul endroit avec de l'herbe verte et de l'air tiède est le sommet vers lequel tu te diriges maintenant. Épuisé, tu atteins enfin ton but et tu t'écroules par terre. Cependant, la Fédération Galactique du Tourisme refuse de te remettre la somme promise. Pourquoi ? N'as-tu pas remarqué des traces de pas dans l'herbe ? Cela signifie que quelqu'un était là avant toi. Une fille entre dans un vieux magasin d'antiquités. Sa bouche est recouverte de rubans adhésifs, mais cela ne la dérange pas. Elle s'approche du vendeur et essaie de lui communiquer ce dont elle a besoin en faisant des gestes. Elle enfonce son doigt dans son oreille gauche et met son poing contre son oreille droite. Puis, elle commence à faire tourner son poing. Le vendeur comprend que la fille veut acheter un taille-crayon. Elle paie et s'en va. Puis, un homme avec un bandeau entre dans le magasin. Il veut acheter des ciseaux. Comment doit-il expliquer cela au vendeur ? Il peut simplement le dire. Il a un bandeau sur les yeux, pas sur la bouche. Et voilà, nous en avons fini avec les énigmes. Il est maintenant temps de retourner dans ton univers. Pendant que tu voles à travers l'espace et le temps, comptons le nombre de tes bonnes réponses. 0 à 3 points. Ne sois pas triste, au moins tu auras essayé. Tu feras mieux la prochaine fois. 4 à 7 points. Pas si mal, mais pas génial non plus. Ces énigmes n'étaient pas super faciles. 8 à 10 points. C'est bien, mais tu aurais pu mieux faire. Si tu fais plus attention aux détails des énigmes, tu comprendras qu'elles comportent souvent un piège. 11 à 13 points. On ne te trompe pas facilement.
Tu sais trouver la solution dans n'importe quelle situation étrange. 14 points. Tu es un gagnant absolu. Si tu as réussi à résoudre les 14 énigmes, tu es un véritable champion, très concentré et débrouillard. Non, c'est une blague. Il n'y avait que 13 énigmes dans cette vidéo.